pour aller dans Timex, c'est très simple. Vous avez votre téléphone. Vous allez dans Google. Moi, j'ai déjà cherché. Il y a Timex. Vous tapez Timex Trading. Ça ouvre le site Timex Trading. Vous pouvez cliquer le premier site que vous voyez là, Timex Trading. Là où c'est écrit Become a Member. Vous cliquez dessus. Timex Trading. Oui, ça ouvre, là c'est la plateforme de Timex, vous pouvez scroller, vous pouvez aller vers le bas pour pouvoir lire si vous voulez. Vous voyez, là où c'est en jaune, c'est écrit Login, c'est l'endroit où vous cliquez pour vous connecter. Login, ça veut dire c'est connecté. Tandis que Register, ce qui est en blanc là, c'est pour s'enregistrer, pour s'inscrire. Donc là, on va cliquer sur Login pour ouvrir son compte, pour se connecter à son compte. Donc là, ça traduit en français, c'est bien. Vous allez vers le bas. Là, utilisateur, c'est l'endroit où vous allez entrer votre nom d'utilisateur pour vous connecter. Ensuite, mot de passe, vous allez cliquer là-dessus pour entrer votre mot de passe. Donc, moi, j'ai déjà enregistré mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. C'est pour ça que ça fait des propositions. Donc, je vais juste cliquer ici. J'ai plusieurs utilisateurs ici. Je choisis celui-là qui est Flavien. Puis, je vais cliquer sur Entrer. Je me connecte. Ok, vous voyez, là, ça c'est l'interface, la façon dont ça ouvre sur le téléphone. Vous allez voir à l'entête, là, il y a une barre en tête où il y a le logo. Tout juste à côté du logo, à la gauche, vous allez voir les trois barres blanches ici. Donc, c'est le menu. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus pour avoir le menu. Donc, vous cliquez dessus, vous voyez comment le menu s'ouvre. Pour fermer le menu, vous cliquez encore dessus. Donc, vous voyez, le menu se ferme. Si vous voulez l'ouvrir, vous tapez dessus, le menu s'ouvre. Donc, c'est ça. Et plus bas, si on va plus bas, vous allez voir, là, c'est marqué équilibre, c'est-à-dire c'est l'argent qui est disponible pour retirer. Donc, dans ce compte, présentement, j'ai $64 que je peux retirer. Et ensuite, solde de retrait, donc c'est le montant total que j'ai déjà retiré dans ce compte, c'est $260. Ensuite, utilisateur, dans ce compte, j'ai 66 personnes qui sont déjà dans mon réseau. Les 66 personnes ne signifient pas que c'est moi seul qui les a parrainés. Donc, j'ai parrainé des gens et ces personnes ont parrainé d'autres personnes, ainsi de suite. Et ça fait 66 personnes qui sont dans mon réseau. Et quand je parraine quelqu'un, la personne parraine d'autres personnes, ça me fait gagner des points. Donc, et ces points me font gagner des dollars. Donc, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Puis, vous allez voir où c'est écrit binaire actif. Donc, mon binaire est actif. Quand vous voulez décrire votre compte, vous allez voir que ici, c'est inactif. C'est parce que vous n'avez pas encore parrainé des gens. Donc, quand vous parrainez, pour activer votre binaire, vous devez parrainer au moins une personne à votre gauche et une autre personne à votre droite. Là, ça active le binaire. Le binaire, c'est quoi? Le binaire, c'est l'argent que vous gagnez parce que les gens entrent dans votre réseau. Pas forcément les gens que vous parrainez. Lorsque quelqu'un entre dans votre réseau, la personne vous donne un certain nombre de points. Et ces points sont comptés sous forme de binaire. Donc, le système va calculer le nombre de points du côté gauche et le nombre de points du côté droit. Et le système vous paye le 50% des points qui sont sur le côté le plus faible. Donc, par exemple, sur mon côté gauche, j'ai 50 points. Sur mon côté droit, j'ai 20 points. À la fin de la journée, le système va me payer 50% de 20 qui est mon côté le plus faible, donc 50% de 20 qui est mon côté le plus faible, donc j'aurai $10 en plus de mon gain quotidien. Donc c'est comme ça que ça se passe avec Timex Trading. Donc aujourd'hui je vais vous parler du menu. On va aller dans le menu financier. C'est ça qui c'est bon. Je vais vous montrer ce qui se trouve dans le menu financier. Donc vous cliquez sur les trois barres. Puis, vous allez dans Financier, vous cliquez sur Financier, ça ouvre. Dans Financier, c'est tout ce qui est l'argent, c'est-à-dire les sorties et les entrées. Si vous allez dans Paiement, là, c'est là où vous allez avoir tous vos abonnements, c'est-à-dire tous les packs que vous allez payer, que vous avez achetés sont inclus là-dedans. Ça donne le montant du pack, ça donne aussi la date
à laquelle vous avez acheté le pack. Par exemple, si je clique sur paiement, vous voyez, ça ouvre ici. Il faut faire monter pour le voir. Vous voyez là, paiement de solde. Ici, au niveau, vous allez voir ici en bas, là, j'ai seulement un seul pack dans ce compte. Donc, j'ai payé un seul pack et c'est inscription, c'est écrit le 9 décembre 2020. Et c'est écrit, c'est déjà payé. Si j'avais acheté d'autres packs dans ce compte, ce serait affiché ici. Tous les packs que j'ai achetés s'affichent ici. Vous allez dans paiement. Donc, pour retourner, vous allez encore cliquer sur les trois traits. Ça fait dérouler ça ouvre le menu. Vous cliquez sur financier. Non, il faut cliquer. Là, vous allez cliquer sur financier. Ça ouvre. Là, dans paiement, j'ai dit, c'est là où vous allez voir les dates d'inscription des différents packs que vous avez achetés. Parce que dans un compte, vous pouvez avoir plusieurs packs. Vous pouvez acheter plusieurs packs. Maintenant, se désister. Vous avez écrit se désister. Ça ne veut pas dire que vous voulez quitter le réseau, mais c'est pour le retrait, c'est pour retirer votre argent. C'est une traduction du portugais en français, donc c'est un peu bizarre. Donc, vous cliquez sur se désister lorsque vous voulez retirer de l'argent. Je vais cliquer sur se désister. Ça ouvre, puis je scroll. Vous voyez, la première page ici, ça dit retrait. Pour effectuer des transactions financières, vérifiez votre solde ci-dessous. Donc, le solde disponible, $64, ça veut dire que c'est le montant que je peux retirer présentement. Et avant de retirer l'argent, vous devez enregistrer votre portefeuille Bitcoin. Là, j'ai déjà enregistré mon portefeuille Bitcoin. Comment enregistrer votre portefeuille Bitcoin? Cliquez sur s'inscrire, hein, comme ça. Et puis, dans cette barre que vous voyez là, vous allez coller l'adresse de votre portefeuille Bitcoin. Vous allez coller ça là. Et vous allez cliquer sur sauver. Donc, moi, j'ai déjà inscrit le mien, donc pas besoin d'enregistrer de nouveau. Bon, lorsque vous allez faire le retrait, première des choses, lorsque votre portefeuille Bitcoin est déjà enregistré, vous cliquez ici, vous voyez là où je clique là, vous devez sélectionner ce petit bouton là. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous devez sélectionner ce petit bouton jusqu'à ce qu'il soit pointé en noir comme ça. Et c'est pour dire que l'argent que vous allez retirer va aller dans cette adresse, dans votre portefeuille Bitcoin, dont l'adresse est affichée là. Puis, vous faites monter ici la valeur. Vous mettez ici la valeur le montant que vous voulez retirer. Supposons que je veux retirer $50. Je le mets là. Puis, on dit confirmer la valeur. Je mets encore, c'est quoi ça? Je mets encore ici $50. On va faire ça. Je mets $50. Je l'ai confirmé. Ensuite, clé financière. La clé financière, c'est un mot de passe que la plateforme vous donne, que vous allez utiliser à chaque fois que vous allez retirer de l'argent. Donc, c'est ça. Et c'est pour avoir ces clés financières, je vais vous montrer comment vous pouvez l'obtenir. C'est comme un mot de passe, vous la mettez ici, vous la mettez là, ça vous permet de retirer votre argent. Et ensuite, on vous pose la question, êtes-vous sûr de vouloir retirer? Vous dites oui, vous cliquez bien. Ce crochet-là, vous devez le cliquer. Il faut qu'il y ait le crochet comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur demander le retrait. Vous appuyez dessus et puis ça va tourner, et puis ça va vous dire c'est OK, le retrait a été bien fait. En dessous, vous allez voir, c'est tous les retraits que j'ai déjà fait. Bon, dans ce compte, j'ai juste retiré 2 fois, j'ai retiré $100, ça m'a donné $95 puisqu'il y avait les $5 de frais. Et puis j'ai encore fait un autre retrait. Donc, voilà pour le retrait. Et puis on va retourner encore, on pèse encore ici pour retourner au niveau du menu. On va encore aller au niveau de financier. Donc, on clique dessus. Financier, ça ouvre le menu. On a vu tantôt paiement, c'est pour voir les différents packs que vous avez achetés. Se désister, c'est pour faire un retrait. Maintenant, pour voir tous les mouvements d'argent, c'est-à-dire l'argent que vous avez gagné et l'argent que vous avez sorti, vous allez cliquer sur extrait. Ça ouvre. Vous faites défiler, vous allez voir, il y a plusieurs
rubriques par lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez sélectionner un seul. Si vous voulez, il y a le binaire, il y a le cashback, il y a le paiement, il y a les références. Mais moi, quand je fais, je n'hésite pas. Je clique tout simplement sur tout sélectionner que vous voyez là. Je clique ici sur tout sélectionner, vous voyez. Je pèse là-dessus. Donc, ça sélectionne tout. Ensuite, je vais cliquer sur chercher. Ça cherche, ça m'ouvre. Il faut maintenant faire monter pour voir parce que ça n'ouvre pas une nouvelle page. Quand vous cliquez sur chercher, il faut absolument faire monter pour voir ce qui s'est passé, pour voir toutes les transactions. Là, c'est toutes les transactions que j'ai eues sur ce compte. Dans ce compte, vous voyez. Donc, quand il y a une entrée ou une sortie d'argent, ça s'enregistre ici. Vous allez voir, ce compte a été créé la date, ici, ça avait été créé le 9 décembre. Donc, à partir du 10 décembre, comme vous voyez ici en dessous, j'ai gagné $12,50 parce que j'ai pris un pack de $500. Donc, 2,5% de $500, c'est $12,50. Donc, là, j'ai gagné. Quand c'est écrit jour de négociation, vous voyez là, jour de négociation ici, ça veut dire que c'est votre revenu quotidien, c'est-à-dire c'est le 2,5% que vous avez reçu. Ensuite, quand c'est écrit référence directe, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez parrainé. C'est un parrainage direct que vous avez fait. Donc, ici, j'ai parrainé quelqu'un, la personne m'a fait gagner $30. Donc, la personne a pris sûrement un pack de $300 et 10% de $300, c'est $30. Donc, j'ai gagné ça. Puis, vous voyez encore jour de négociation, ça, c'est les revenus quotidiens. Ensuite, vous allez voir référence indirecte. Référence indirecte, ça veut dire que j'ai parrainé quelqu'un et cette personne a parrainé une autre personne. Et même que cette autre personne a encore parrainé une personne. C'est ça les références indirectes. Donc, ici, j'ai gagné $5 parce que quelqu'un que j'ai parrainé a parrainé. Parce que quand quelqu'un que j'ai parrainé parraine, moi, je gagne 5%. Lui, il va gagner 10%, mais moi, je gagne 5% parce que quelqu'un que j'ai parrainé a parrainé. Ensuite, les références directes, c'est toujours quelqu'un que j'ai parrainé directement. Vous allez voir ici le binaire. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, lorsque votre binaire n'est pas activé, vous ne pouvez pas gagner l'argent sur le binaire. Je vous expliquais que le binaire, c'est quoi? C'est lorsque toute personne qui entre dans votre réseau vous donne des points. Quand quelqu'un entre à gauche, ça vous donne des points à gauche. Quand quelqu'un entre à droite, ça vous donne des points à droite. Bon, maintenant, à la fin de la journée, le système fait le calcul et vous paye 50% de votre côté le plus faible, qui a le plus faible nombre de points. Donc, mon côté qui avait le plus faible nombre de points j'avais 24. C'était quel côté? Bon, ici, ça n'affiche pas quel côté c'était. Donc, j'avais mon plus faible côté avait 24 points, que voici. Et vous allez voir que le système a payé $12, que voici. Donc, c'est 50% de 24. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai encore les gains journaliers qui sont jour de négociation. Ici, demande, ici, c'est un retrait. J'ai fait un retrait de $100. Ils m'ont envoyé $95 et puis il y a eu $5 de frais, vous voyez. Là où c'est écrit demande, ça veut dire c'est un retrait que j'ai fait. Là où c'est écrit demande, entre parenthèses, taxes, ce sont des frais de retrait. Ce n'est pas les taxes, vous n'avez pas payé les taxes. Non, ce sont les frais de retrait. Donc, c'est 5% des frais de retrait. Ensuite, vous allez encore voir ici, jour de négociation, c'est 2,5%. Référent direct, c'est j'ai parrainé quelqu'un et j'ai gagné $25, ainsi de suite. Référent indirect, quelqu'un que j'ai parrainé a parrainé, ou bien quelqu'un que j'ai parrainé a parrainé et l'autre a encore parrainé. C'est ça les références indirectes. Puis binaire encore ici, vous allez voir ici le binaire, j'ai encore gagné l'argent sur le binaire parce que mon côté, les gens sont entrés à droite et à gauche et mon côté le plus faible avait 69 points que voici et le système a payé la moitié des 69, donc 69 divisé par 2, ça fait $34,50 que voici, que j'ai gagné ici, en plus de mon revenu quotidien. Donc, c'est ça. Référencement indirect, c'est ce que, comme je vous ai expliqué, quelqu'un que j'ai parrainé a parrainé, et puis j'ai gagné. Demande, c'est les retraits que j'ai fait. Demande, entre parenthèses, taxe, c'est
les frais de retrait, donc ce n'est pas les taxes que vous allez payer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Vous allez voir, aujourd'hui, nous sommes le 24... le 24 décembre, j'ai eu $18 de binaire, $18 de binaire. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans, comme je vous dis, c'est dans Extrait que vous allez voir toutes ces transactions-ci qui se passent dans votre compte. Donc, vous allez dans Menu, ici, vous allez dans Financier, hein, Menu, Financier, vous choisissez Extrait. Ensuite, vous cliquez sur Tout sélectionner, vous faites monter, vous faites Recherche, ensuite vous faites monter et vous avez toutes vos transactions que voilà. Ok, donc ça c'était pour vous expliquer un peu le menu financier. Merci, bonne journée à vous, bye bye.